Bonjour, mes élèves du bac sciences, bac technique et bac maths. J'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va proposer une série d'exercices de fonctions logarithme népérien, suite et intégrale. Cette série est formée par trois exercices. Exercice, ça c'est l'exercice numéro 1, mes élèves, et ça c'est l'exercice numéro 2, et ça c'est l'exercice numéro 3. Mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 2. Oui, on va corriger les deux autres exercices dans les prochaines vidéos. Donc, l'exercice numéro 1, c'est pour tout n appartient à grand N, on donne la suite un égale à l'intégrale entre 1 et e, x ln de x exposant n dx. Donc, cette suite, c'est une suite définie par intégrale, mes élèves. On a 6 questions. La question numéro 1, c'est calculer U0 et U1. Question 2, montrer que UN est supérieur ou égal à 0. Question 3, montrer que UN est décroissante. Question 4, montrer que 2 UN plus 1 plus N plus 1 fois UN égale à E au carré. Question 5, c'est montrer que UN est comprise entre E carré sur N plus 1 et E au carré sur N plus 3. Question 6, c'est déduire limite de UN et limite de N fois UN en plus l'infini. Donc, mes élèves, ça c'est notre suite. Notre suite EN, c'est une suite définie par intégrale, mes élèves. Première étape, on va justifier que cette suite, elle est bien définie. Donc, mes élèves, pour justifier que cette suite, elle est bien définie, on doit montrer que cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Sur l'intervalle 1, E, mes élèves. Donc, pour cela, on va poser f de x, mes élèves. F de x, donc, c'est égal à x fois ln de x exposant n1. Et on va montrer que cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé 1e. Donc ici, c'est le produit de deux fonctions. Donc on commence par la fonction x associée x. Mes élèves, ça c'est une fonction polynôme. Elle est continue sur R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 1e. Donc ça est continue. Elle est continue. Elle est continue sur l'intervalle fermé 1e. Pourquoi? Car c'est une fonction polynôme étant une fonction polynôme. Une fonction polynôme. La deuxième fonction, mes élèves, c'est que c'est x associé à ln de x. Mes élèves, cette fonction est par définition continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur n'importe quel intervalle incluse dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier, cette fonction est continue sur l'intervalle fermé 1e. Donc, comme x associé à ln de x, elle est continue sur l'intervalle e, ça c'est permet de dire que la fonction x associée à ln de x exposant n avec n, c'est un entier naturel, elle est aussi continue sur l'intervalle 1e et aussi continue sur l'intervalle fermé 1e. Donc, et ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Ces deux conditions permettent de dire que la fonction f de x égale à x fois ln de x exposant n est continue sur l'intervalle fermé 1e. Et ça, c'est permet de conclure que l'intégrale, la suite un égale l'intégrale entre 1 et e, x fois quoi? Fois ln de x
exposant n dx est bien définie, bien définie ou elle est existante, est bien définie. Donc, on passe maintenant à la première question, mes élèves. La question numéro 1, c'est calculer, la question numéro 1, calculer I0 et E1. Donc, I0, mes élèves, on va remplacer n par 0. Donc, I0, on va remplacer n ici par 0. ln de x exposant 0, mes élèves, c'est 1. Donc, I0 égale à l'intégrale entre 1 et E. X fois ln de x exposant 0 dx. Or, mes élèves, cette quantité-là, ln de x exposant 0, et c'est 1, donc c'est égal à l'intégrale. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 1 et E, dx. Et maintenant, vous pouvez déterminer une primitive de la fonction x associée x. C'est 1 demi x au carré prise entre 1 et E. On va remplacer x par E, puis x par 1. Donc, c'est égal à 1 demi E au carré, moins 1 demi. Et ça, donc, c'est égal à combien, mes élèves? C'est égal à E au carré moins 1 sur 2. Et ça, c'est le premier terme U0. Maintenant, on va calculer le second terme U1. C'est-à-dire, on va remplacer ici n par 1. Donc, c'est égal à l'intégrale entre 1 et E. X fois ln de x exposant 1. C'est ln de x. Pour cela, mes élèves, ou pour calculer le terme E1, on doit utiliser une intégration par partie, mes élèves. Pour cela, on pose ici, on pose donc U de x c'est égal, puis V' de x c'est égal, puis on doit calculer ici, en U de x, on doit calculer U' de x à quoi d'égal. Puis on va faire ici une primitive, on va déterminer une primitive de V' de x. Donc mes élèves, U de x c'est toujours égal à ln de x. Et V' de x égale à x. Donc ici, E' de x, c'est la dérivée de ln de x, mes élèves. Donc c'est égal à combien? Égal à 1 sur x. Maintenant, une primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Maintenant, donc l'intégrale E1, c'est égal. On va prendre donc ici, mes élèves, ce chemin. U fois V. Et c'est le première étape, c'est U fois V. Donc, c'est 1 demi x au carré, ln de x prise entre 1 et E, moins l'intégrale, mes élèves, d'une nouvelle fonction, c'est-à-dire U' de x fois U' de x fois V de x. Donc, c'est 1 demi, c'est 1 sur x fois 1 demi x au carré. Les élèves, lorsque vous avez une constante, vous pouvez la mettre à l'extérieur de... Donc, 1 sur x fois x au carré, c'est x dx. Maintenant, mes élèves, on va remplacer x par e, puis x par 1. Mes élèves, ln de e, c'est 1, donc on obtient, c'est 1 demi e au carré. Ici, moins 0. Car ln de 1, c'est 0. Ici, c'est moins 1 demi fois. Mes élèves, maintenant, cette quantité-là, la quantité est rien. L'intégrale entre 1 et E x dx, c'est le terme I0. Donc, c'est moins 1 demi I0. Puis, on va remplacer I0 par sa valeur ici. Donc, c'est égal à combien? Égal à 1 demi E au carré moins 1 demi fois E au carré moins 1 sur 2. Donc, et ça, c'est égal à combien? On va réduire au même dénominateur. Donc, ici, on a 2 fois 2, c'est 4. Ici, on va multiplier mes élèves par 2. On obtient 2E au carré moins E au carré, c'est E au carré. Ici, moins 1, c'est plus 1. Donc, U1 égale à E au carré plus 1 sur 4. Et ça, c'est la question numéro 1, mes élèves. Maintenant, on passe à la deuxième question, mes élèves.
La deuxième question, mes élèves, c'est montrer que la suite UN est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire, on va montrer que la suite UN, elle est minorée par 0. Mes élèves, on sait que la suite UN est définie par l'intégrale entre 1 et E, x fois ln de x exposant n dx. Mes élèves, pour montrer que la suite UN elle est supérieure ou égale à 0, il suffit de montrer que cette expression elle est supérieure ou égale à 0, avec x qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc ici, mes élèves, on a x est comprise entre quoi et quoi? X elle est comprise entre E et 1. Donc, et ça, c'est permet de dire quoi? Permet de dire que ln de 1, elle est inférieure ou égale à ln de x, inférieure ou égale à ln de e, car la fonction logarithme n'est pas rien, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, ça, c'est quoi? Ln de 1, c'est 0, mes élèves, inférieur ou égal à ln de x, inférieur ou égal à 1. Et on a montré que ln de x, mes élèves, elle est comprise entre 0 et 1. Maintenant, vous pouvez lever les trois membres puissance n. Donc, 0 exposant n, c'est 0. Inférieur ou égal à ln de x, exposant n, inférieur ou égal à 1, exposant n, et les hauts, c'est 1. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que la quantité ln de x exposant n pour tout n appartient, elle est positive. Donc ici, on a ln de x exposant n. Mes élèves, elle est comment? Cette quantité, elle est positive. De même, on sait que x, elle est entre 1 et e, donc x, elle est positive. Et ça, c'est permis de dire quoi? Que x fois ln de x exposant n, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, vous pouvez dire que l'intégrale entre 1 et e, x fois ln de x exposant n dx, elle est encore positive. Et ça, c'est permet de dire que notre suite un, elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire notre suite, elle est minorée par 0. Maintenant, mes élèves, la troisième question, c'est montrer que la suite UN est décroissante. On va montrer que la suite UN est décroissante. Pour cela, mes élèves, on va calculer la quantité UN plus 1 moins UN, puis on va déterminer son signe. Donc, UN plus 1, mes élèves, c'est l'intégrale entre 1 et E, x fois ln de x exposant n plus 1. dx moins, ça c'est un plus 1. Maintenant, moins l'intégrale entre 1 et e, x fois ln de x exposant n dx. Puis, on va mettre les deux expressions sous le même intégral. C'est l'intégrale entre 1 et e. De même ici, mes élèves, vous avez deux facteurs communs. X, c'est un facteur commun. De même, ln de x exposant n. ln de x exposant n, c'est un facteur commun. Donc, ici, vous pouvez mettre un crochet. Donc, x, ln de x exposant n, facteur. Ici, reste, c'est ln de x. Ici, c'est moins 1, le tout dx. Maintenant, mes élèves, on va déterminer le signe de deux facteurs. Ce facteur, on a la montré que x fois x, ln de x exposant n, on a la montré que ça, c'est positif. Reste à montrer que, reste à déterminer le signe de cette expression, mes élèves. De même ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que ln de x, elle est comprise entre 0 et 1 lorsque x appartient à l'intervalle 1e. Donc ici, on a x, elle est comprise entre 1 et e. Ça, c'est permis de dire donc que 0 inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, maintenant, on va retrancher moins 1 des trois membres. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1. Inférieur ou égal à ln de x moins 1.
inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, mes élèves, cette quantité, elle est comment? Elle est négative 1. Donc ici, on a quoi? On a deux choses. On a x, ln de x, elle est puissance n, elle est positive. Et on a ln de x moins 1, elle est négative. Donc ça, c'est permis que le produit de deux expressions de signes opposés, ça donne une expression de signe négatif. Donc x fois ln de x, exposant n facteur de ln de x moins 1, elle est négative. Donc, mes élèves, on a montré que ça c'est négatif, c'est négatif, et ça c'est permet de dire quoi, mes élèves? Que la quantité un plus 1 moins un, elle est comment? Elle est négative, c'est-à-dire que la suite un est décroissante. Est décroissante. Donc ici, mes élèves, on a toujours x, ça appartient à l'intervalle 1e. On a montré que x, ln de x, ça c'est x fois ln de x, exposant n1. Et ln de x moins 1, ça c'est positif et ça c'est négatif. Donc le produit c'est négatif. Donc l'expression, mes élèves, c'est négatif pour tout x appartient à l'intervalle 1e. Donc un plus 1 moins un, elle est négative. Donc un, elle est décroissante. Et ça c'est la question 3. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. La question numéro 4, c'est montrer que 2un plus 1 plus n plus 1 fois un égale à e au carré. Donc, pour montrer cette égalité, mes élèves, on doit calculer un plus 1. Donc, ici, on répète ici la quatrième question. On va montrer que 2un plus 1 plus n plus 1 fois un égale à e au carré à démontrer. Donc, on va calculer un plus 1, c'est l'intégrale entre 1 et e. Et on remplace n par n plus 1. Donc, c'est l'intégrale de x fois ln de x exposant n plus 1 dx. Maintenant, mes élèves, pour trouver cette relation, on doit utiliser une intégration par partie, mes élèves. Pour cela, on pose ici, on pose. Donc, on pose, mes élèves, u de x égale u de x, toujours, c'est la fonction logarithme népérien. U de x, c'est ln, c'est égal ln de x, ln de x, exposant n plus 1. Et v' de x, mes élèves, égale à x, puis v' de x égale x, mes élèves, puis on doit calculer u' de x, mes élèves. Donc ici, u' de x. Donc la dérivée de ln de x exposant n plus 1, c'est n plus 1 fois ln' de x fois la dérivée de ln de x, il est 1 sur x, fois ln de x exposant n plus 1 moins 1, c'est ln de x exposant n1. Maintenant, v' de x égale x, donc v de x, mes élèves, ici, on doit déterminer une primitive. C'est 1 demi x au carré. Donc, on obtient ici, donc, in plus 1 égale. Donc, on va prendre toujours u de x fois v de x, le première étape ici. Donc, c'est combien ici? C'est 1 demi x au carré, ln de x, exposant combien? Exposant n plus 1, mes élèves, prise entre 1 et e, moins le produit des nouvelles fonctions. اللي هما c'est quoi? C'est n plus 1 fois 1 sur x, ln de x exposant n, fois 1 demi x au carré. Mes élèves, si vous avez une constante, vous pouvez la mettre à l'extérieur de l'intégrale. Donc, on a n plus 1 fois 1 sur 2. Donc, c'est n plus 1 sur 2. Vous pouvez mettre cette quantité à l'extérieur de l'intégrale entre 1 et e. Donc ici, vous avez 1 sur x fois x au carré, c'est x, fois
ln de x exposant n dx. Donc ici, on a n plus 1 sur 2, c'est à l'extérieur de l'intégrale car c'est une constante. 1 sur x fois x au carré, c'est x fois ln de x exposant n. Donc, puis, ici, mes élèves, on va remplacer x par e. Ln de e, mes élèves, c'est combien? C'est 1. 1 exposant n plus 1, c'est 1. Donc, on obtient c'est n demi e au carré. Puis, on va remplacer x par 1. Ln de 1, c'est 0, donc c'est moins 0. Moins, ici, n plus 1 sur 2. Mes élèves, maintenant, cette quantité-là, la quantité هذه هي in. Donc, ici, fois in, fois in. Donc, on obtient quoi ici? On obtient que c'est un plus 1. un plus 1, mes élèves, donc c'est égal à combien? Égal à 1 sur 2 e au carré, moins n plus 1 sur 2 fois n. Maintenant, on va multiplier les deux membres de cette égalité par 2. Donc, fois 2. Donc, on obtient ici, c'est combien? C'est 2. in plus 1 égale à combien? Égale à e au carré, moins n plus 1 fois un. Puis, on va déplacer cette quantité vers le premier membre. Donc, on obtient ici, c'est 2 in plus 1 plus n plus 1 fois un égale à combien d'élèves? Égale à e au carré. Et ça, c'est l'égalité demandée. Donc, ici, mes élèves, on a montré que 2 in plus 1 plus n plus 1 fois n égale à e au carré. Et ça, c'est la question 4. Maintenant, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que 2 un plus 1 plus n plus 1 fois n égale e au carré. La cinquième question, mes élèves, maintenant, on va montrer quoi? On va montrer que la suite en est encadrée par deux suites. La cinquième question, mes élèves, maintenant, la cinquième question, mes élèves, on va montrer que la suite un est comprise entre e au carré sur n plus 3 et e au carré sur n plus 1 à démontrer ça. Donc, mes élèves, pour montrer cette inégalité, on va utiliser la question 2 et la question 3. C'est-à-dire, on va utiliser que la suite un elle est minorée par 0, puis on va utiliser que la suite un est décroissante. Donc, le première étape, mes élèves, la question numéro 2, on a montré quoi? On a montré que la suite un, elle est supérieure ou égale à 0, quel que soit n appartient à grand N. Et ça, c'est permis de dire encore que le terme un plus 1, elle est encore positif. Puis, mes élèves, on va remplacer un plus 1 par cette expression. On a montré que un plus 1 égale à 1 demi e au carré moins n plus 1 sur 2 fois un. Donc, on va remplacer un plus 1 par la quantité 1 demi e au carré moins n plus 1 sur 2 fois un. Cette quantité-là, elle est positive. Maintenant, mes élèves, on va déplacer, on va multiplier ça, on va multiplier les deux membres par 2. On obtient c'est e au carré moins n plus 1 et n, elle est supérieure ou égale à 0. Puis, on va déplacer ce terme vers le premier membre. Donc, on obtient ici, c'est moins n plus 1 fois un. Elle est supérieure ou égale à moins e au carré. Puis, mes élèves, on va multiplier les deux membres par moins 1. On va multiplier les deux membres par moins 1. Donc, on obtient ici quoi? On obtient que n plus 1
fois un devient inférieur ou égal à e au carré. On a multiplié par un réel négatif, donc l'inégalité change. Puis, mes élèves, on va diviser par n plus 1. Donc, on obtient un un, elle est inférieure à combien? À e au carré sur n plus 1. Donc ici, mes élèves, le passage est on a divisé par n plus 1, et c'est strictement positif. Donc on obtient ici que un, elle est inférieure ou égale à e au carré sur n plus 1, et ça c'est la première inégalité. On a utilisé la question de, on a utilisé que la suite un elle est supérieure ou égale à 0. Maintenant, mes élèves, on va utiliser la question 3. On a montré que la suite un est décroissante. Donc, question 3. On a montré quoi, mes élèves? On a montré que un plus 1 moins un, elle est négative. Elle est négative. Maintenant, mes élèves, on va remplacer un plus 1 par cette quantité-là. On a montré que un plus 1 égale à 1 demi e au carré moins n plus 1 sur 2 fois un. Donc ici, on obtient quoi encore? On obtient c'est que 1 demi e au carré moins n plus 1 sur 2 et n moins un. Moins un, elle est inférieure ou égale à 0. Maintenant, mes élèves, on va réduire au même dénominateur, c'est 2 ici. Donc, on a quoi ici? On a e au carré moins n plus 1 fois un moins 2 un. Moins 2 un, elle est négative. 2, mes élèves, elle est comment? C'est positif. Donc, vous pouvez dire que e au carré moins, et ici, on va mettre un en facteur. Donc, moins un facteur de combien? Ici, n plus 1. Ici, c'est plus 2. C'est inférieur ou égal à 0. On a mis moins un en facteur. Donc, puis on va déplacer ce terme vers, vers le premier membre. Donc, on obtient ici e au carré, c'est inférieur ou égal à combien? N plus 1 plus 2, c'est n plus 3 fois un. Puis maintenant, mes élèves, on va diviser par n plus 3. On obtient e au carré sur n plus 3, c'est inférieur ou égal à combien? A et n, on a divisé ici, mes élèves, on a divisé par n plus 3, c'est un entier strictement positif. Et ça, c'est la deuxième membre de l'inégalité. Ça, c'est 2. Donc, 1 et 2. Les élèves, donc, d'après 1 et 2, on a montré quoi? Donc, ici, on obtient que un, c'est inférieur ou égal à combien? un, elle est là. Elle est inférieure ou égale à combien? À e au carré sur n plus 1. Et c'est d'après l'égalité numéro 1. Elle est supérieure ou égale à combien? À e au carré sur n plus 3. Et c'est d'après la deuxième égalité. Et ça, c'est l'inégalité demandée. On a montré que la suite un, elle est comprise entre e au carré sur n plus 1 et e au carré sur n plus 3. Maintenant, mes élèves, on passe à la sixième question. C'est on va déterminer limite de la suite un en plus l'infini et limite de n fois un en plus l'infini. Pour déterminer ces deux limites, mes élèves, on va utiliser cette inégalité. Donc ici, mes élèves, on a quoi? On a trois choses ici. On a montré que la suite un, elle est comprise entre e au carré sur n plus 1. Elle est encore supérieure à e au carré sur n plus 3. Et on va calculer la limite de ces deux nombres-là. Donc, on commence par la première, c'est limite en plus l'infini de e au carré sur n plus 3. Donc, c'est égal à combien? Égal à la limite en plus l'infini de e. Donc, ça, c'est constante sur n plus 3. Donc, ça, c'est égal à combien? Égal à 0. De même ici, limite en plus l'infini
de e au carré sur n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini. De même, ça c'est égal à 0. Donc, vous pouvez dire que limite en plus l'infini de la suite un égale à 0. Ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc, permet de dire que la limite de la suite un c'est 0. Pourquoi? Car un c'est une suite minorée et décroissante, donc elle est convergente. Et sa limite, c'est quoi? Et sa limite, c'est 0, mes élèves. Maintenant, on va calculer la limite de n fois un. Donc, pour calculer la limite de n fois un en plus l'infini, on doit multiplier les trois membres de cette inégalité par n. Donc, ici, on obtient quoi? On obtient n fois e au carré sur n plus 3. C'est inférieur ou égal à n fois n, inférieur ou égal à n, e au carré sur n plus 1. Donc, on répète, on a multiplié les trois membres de cette inégalité par n. Donc, on obtient cette inégalité. Puis, mes élèves, on va calculer la limite de ces deux termes-là. Donc, limite en plus l'infini de n e au carré sur n plus 3. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à la limite en plus l'infini de n e au carré sur, et ici, vous pouvez mettre n en facteur, mes élèves, 1 plus 3 sur n. Puis, vous pouvez simplifier par n, donc égal à la limite en plus l'infini de e au carré sur 1 plus 3 sur n. Donc, cette quantité 3 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est égal à e au carré sur 1 égal à e au carré. Mes élèves, de la même technique, vous pouvez calculer la limite de cette quantité. Limite en plus l'infini de n e au carré sur n plus 1. C'est de la même technique, mes élèves, ça c'est égal à e. Donc, cette quantité, elle tend vers e au carré. De même, mes élèves, cette quantité, elle tend vers e au carré en plus l'infini. Donc, ça c'est permis de dire que limite en plus l'infini de la quantité n fois un de la limite de la quantité n fois n en plus l'infini, c'est égal à e au carré. Et comme ça, mes élèves, on a corrigé l'exercice numéro 2. On va corriger l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 3 dans les prochaines vidéos. Et merci, mes élèves.